à tous, c'est Sniper, ou bien devrais-je dire Lolominus. Je vous présente aujourd'hui du Clash of Clans avec différentes techniques d'attaque en live et en guerre de clan. Alors, avant tout, je voulais vous montrer un petit peu mon clan, mon village et tout ça pour un petit peu vous montrer comment le clan a un petit peu évolué. Donc, vous voyez que nous sommes passés au level 2. 7 guerres de clans gagnées, dont vraiment plusieurs guerres de clans d'affilée. Et puis là aujourd'hui, malheureusement, une guerre de clans que nous pensions gagner, qui s'est vraiment résolvée par une défaite à la dernière minute, 22 à 23. Donc voilà, mais vraiment une très très belle participation de tous les joueurs. Alors je vous montre un petit peu les joueurs qui sont là. Vous voyez quand même un assez bon level d'ensemble, hein. Avec moi j'ai mon level 82. Nous avons aussi Bibi Bixent, un ami de Brian qui a rejoint le clan avec un niveau de supérieur à 100. Donc un clan qui commence vraiment à monter. Là, je vous montre un petit peu mes troupes. Donc, vous voyez que j'ai pas mal débloqué de choses. Il me manque plus que les molosses de lave que je n'ai pas et le sort de gel, puisque j'ai actuellement maintenant l'usine de sort qui est augmentée, améliorée, et je vais commencer par vous montrer une première technique d'attaque qui est au cochon sorcière. Donc une attaque que j'ai testée. Alors je vous ai montré un petit peu les troupes. Alors en général ça se fait avec 3 sorts de soins et un sort de foudre. Le sort de foudre va principalement servir à supprimer les troupes du château. Et là je vous montre un replay d'une attaque, un gameplay. Alors j'ai attaqué en direct, je vous ai un petit peu zappé. Et puis toutes les recherches, puisque c'était un petit peu long, on arrivait à trouver un village. Et le petite blague, c'était le pseudo justement de cette personne qui s'appelle Lolo d'amour. Donc sur le moment, j'avais pas trop fait attention, ça m'avait fait bien rire. Allez, on envoie d'abord donc les sorcières, comme vous avez vu, on en prépare 4, et puis des sorciers. Donc on envoie les sorcières en premier parce que déjà elles vont commencer à lâcher des squelettes qui peuvent faire pas mal de dégâts. Et une fois qu'on a envoyé tout ça, alors bien sûr, vous avez peut-être pas fait attention, mais sur cette attaque, le château de clan était déserté, adverse. Comme vous pouvez voir, le château de clan est vide. Donc c'est pour ça que j'ai pas cherché trop à, comment dire, à faire sortir des troupes du château parce qu'il y en avait pas. Le fait est aussi que ce village, la personne, donc ce Lolo d'amour, n'a pas non plus ni la reine ni le roi. Donc, mais en priorité, quand on fait cette technique de cochon sorcière, la première des choses, c'est d'envoyer toujours les cochons du côté où il y a la reine, parce que c'est la reine qu'il faut supprimer en premier, puisqu'elle est quand même beaucoup plus dévastatrice pour les cochons que le roi. Ah oui, une attaque qui s'est super bien passée. En plus, vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de ressources. Donc voilà, c'est une petite technique que j'avais envie de vous faire partager. Une technique que j'avais vue sur la chaîne d'Arsenic, qui nous avait bien expliqué cette technique qui était quand même pas mal. Maintenant, je vous montre une deuxième attaque dans le même principe. Donc, pour vous montrer un petit peu, là, ça va être un peu différent. Bon, le château de clan n'est toujours pas là. Il y a toujours personne dans ce château de clan. Et donc, les sorcières. Alors là, c'était une petite erreur de ma part, hein, vous avez vu, j'ai envoyé les sorciers avant. Non. En général, il faut envoyer vraiment les sorcières en premier. Mais avant, il faut quand même envoyer ces héros parce que les héros vont servir de tank pour protéger les sorciers et les sorcières. Voilà, les cochons vont faire un petit peu leur travail, comme vous voyez. Alors, c'est vrai que là, les Archix me font pas mal de mal. Mais bon, sur un village de cette force, quand même, j'étais quand même relativement content du résultat. Comme vous pouvez vous apercevoir, tous les petits squelettes font pas mal de dégâts, hein, les squelettes qui sont lâchés par mes sorcières. Vous voyez que en plus, ils focalisent beaucoup les défenses adverses.
C'est-à-dire que du coup, bah, mes sorcières sont un peu protégées et les défenses vont vraiment attaquer les squelettes et vont laisser tranquilles les sorcières. Vous allez pouvoir vous en apercevoir un petit peu mieux dans pas longtemps avec le mortier sur cette attaque, puisque le mortier va principalement attaquer les squelettes et les sorcières vont être quand même pouvoir faire leur travail tranquillement. Regardez, voyez, vous allez voir, voilà, regardez. Donc le mortier attaque les squelettes et au final, ben, mes sorcières ne sont pas attaquées. Et franchement, les sorcières sont vraiment puissantes. Je trouve qu'elles sont très très intéressantes. J'adore la technique, que ça soit golem sorcière sorcier ou cochon sorcière. C'est des techniques qui sont vraiment très très sympas. Mais attention, les sorcières n'ont quand même pas beaucoup de points de vie, donc elles peuvent vraiment mourir vite. Donc c'est pour ça que c'est très important d'envoyer toujours avant les héros au début. Et puis pour se servir de tank et les sorciers aussi. Vous avez vu, moi, mes sorciers là sur cette attaque ont déjà bien péri. Bon, en attendant, j'ai fait quand même un assez bon petit butin qui n'est pas rentable forcément. Alors, je reconnais, c'est une technique qui coûte relativement cher en élixir noir. Donc, prendre des ressources, il faut regarder. Moi, j'ai pris 1615 d'élixir noir, ça va. Mais si vous prenez en dessous, donc c'est un peu moins intéressant. Là maintenant je vous montre du Go Oui Oui. Alors le Go Oui Oui, bien sûr, je viens d'en parler juste avant, c'est 2 golems, 5 sorcières et 12 sorciers. Il faut aussi associer des casse-briques. Et en fait le principe, ben, c'est aussi une technique qui coûte cher. Allez, je vous montre un petit peu. Il faut pas envoyer les golems ensemble. Il faut essayer de les envoyer à des endroits séparés. Il faut pas que les golems se rejoignent, parce qu'en fait les golems vont focaliser toutes les défenses. En gros, pour vous expliquer, les défenses vont attaquer les golems, que ça soit n'importe quelle défense. Ils vont vraiment et du coup pendant ce temps-là, tous vos sorciers sorcières vont pouvoir faire des dégâts derrière. Et si vous mettez les golems au même endroit, bah bien sûr, les défenses vont attaquer tous au même endroit. Mais si vous les mettez à des endroits séparés, ça va permettre à vos sorciers et sorcières de faire pas mal de dégâts derrière. Alors les sorts de rage, bien sûr, 2 sorts de rage sont conseillés pour ce genre de technique. Et un sort de soin et un sort de saut que vous verrez que je ne vais pas utiliser mais qui peut être très efficace. Pour bah, là je l'ai utilisé, oui, si effectivement j'ai fait passer le golem au-dessus, je voulais pas montrer, mais sur la tour de sorcier qu'on voit un petit peu en haut à gauche. Et du coup, ça a permis quand même de faire encore pas mal de dégâts avec mes sorcières. Et je crois que je vais même pas envoyer le château de clan. J'ai attendu vraiment la dernière minute pour envoyer ma reine, comme vous pouvez voir. Et bah, tout se passe bien sur cette attaque. Et c'était une première attaque que je fais avec cette technique que j'ai voulu tester. Alors j'ai pas attaqué un gros village, hein, je dois le reconnaître. 748 d'élixir noir, c'est un peu juste, c'est un petit peu juste. Allez, maintenant je vous montre, oui, parce que en fait, que si vous comptez 2 golems à 450 et les sorcières qui coûtent chacune 250, au final, c'est pas rentable en élixir noir. Allez, maintenant du gameplay en guerre de clans. Là, je vous montre une attaque de Thomas, I'm Thomas 13, sur le Megavax d'une team qui s'appelle Golwan. C'était une guerre de clans. Et j'avais envie de vous montrer ça parce que vous avez pu voir qu'il a fait un full ballon, level 6. Alors, je déconseille quand même de faire du full ballon, puisque en fait techniquement c'est très rare que vous arriverez à faire du 100%. Donc là, lui, bah, tout va bien se passer, mais normalement, c'est assez rare que vous allez faire du 100% parce que il faut vraiment que vos ballons tiennent le coup en ayant supprimé vraiment
toutes les défenses, parce qu'en fait les ballons vont vraiment attaquer que les défenses, hein, les tours, les canons, les mortiers, etc. Et puis au final, s'il vous reste quelques ballons, bah, il va falloir qu'ils détruisent tous les bâtiments ensuite derrière, et comme les ballons n'avancent pas très vite, vous ferez pas souvent de 100%. Donc je vous conseille de les associer toujours à des serviteurs qui eux sont très rapides, et une fois que les défenses ont été détruites, les serviteurs eux vont faire le boulot pour finaliser l'attaque. Je vous montre maintenant une attaque qui avait été faite par Ninja sur le même village pour vous montrer un peu les techniques différentes. Là, donc Ninja envoie des cochons pour détruire une première anti-aérienne et les sorts de foot sur une deuxième. Ce qui fait que maintenant, il attaque du côté avec ses full dragons du côté des anti-aériennes en haut. Alors c'est vrai que c'était une technique qui était bien menée. Vous allez voir que la réussite va pas être trop présente, elle va pas être trop au rendez-vous. Et Ninja qui quand même avait comment dire, il avait bien réfléchi l'attaque, elle était bien menée. Le problème c'est les Tesla, vous allez voir les Tesla qui vont être dévastatrices et surtout la reine des archers qui va faire après pas mal de dégâts sur les dragons quand ils vont se rapprocher. Donc je vous laisse regarder encore un petit peu cette technique. Là vous allez voir que dans l'ensemble ça avait l'air quand même d'être bien parti puisque les anti-aériennes ne sont plus là. Mais regardez les tours de sorcier quand même les tours de sorcier pardon, les Tesla quand même qui sont d'un assez bon level, qui font pas mal de dégâts et du coup ben ça va s'arrêter sur une seule étoile. Donc vous voyez comme quoi hein, le full ballon n'aurait pas dû faire 100% et pourtant il a fait 100% sur ce village. Allez savoir un petit peu. Voilà, ensuite je vous mets en accéléré un petit peu tout le reste parce que malgré tout ça ne sera que une seule étoile. Allez, maintenant je vous montre une attaque. Alors oui, comme un idiot, j'ai coupé, je sais plus ce que c'est. Alors là, c'est une attaque aussi en... C'est une défense, oui, pardon. Voilà, ça y est. Là, c'est la défense du village de Ninja, justement, sur le joueur adverse, qui attaque, vous voyez, avec les PK. Et alors, j'ai pas trop compris le joueur, la technique qu'il utilisait là, puisque utiliser des ballons, des serviteurs, des sorciers, des PK, la formation de troupes était pas très bien pensée. Et puis effectivement, ben vous allez voir que au final, vu que la composition est un petit peu dérisoire et mal étudiée, bon, le résultat va être de même, hein, c'est-à-dire un résultat un petit peu inattendu et très décevant. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, en tout cas pour l'attaquant. Mais c'est tout à fait normal, parce que quand on attaque avec ce genre de troupes, il faut pas espérer faire des choses intéressantes. Les PK c'est bien, mais les PK faut les utiliser avec des golems et des sorciers. Il faut pas les utiliser avec des dragons de la manière dont ça a été fait. Surtout 4 dragons, même de level 3, c'est pas très efficace. Une deuxième petite attaque. Alors là, c'est une attaque de Ernest de notre clan qui va faire. Alors, je vous montre des attaques tout simplement pour vous expliquer un peu. Je vais vous montrer un peu les différentes techniques d'attaque. Vous avez vu des attaques cochon sorcière. Vous avez vu aussi des attaques au go oui oui que je vous ai montré, du full ballon. Du full dragon et là je vais vous montrer ce qu'on appelle un full cochon hein, c'est-à-dire vraiment une attaque au cochon. Alors bien sûr très important, Ernest n'a pas oublié de faire sortir les troupes du château pour les détruire, ce qui est très important, et là un petit cochon simplement envoyé en test juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de bombe géante, et on envoie tout le reste derrière avec les sorts de soins qu'il faut pas oublier pour les protéger parce que les cochons quand même sont quand même assez fragiles sur les bombes. Donc si vous voulez vraiment réussir votre attaque avec les cochons,
Il faut pas négliger d'envoyer des sorts de soins, sinon vos cochons vont pas aller loin, ça je peux vous assurer. Mais surtout, testez toujours un petit peu la zone sur laquelle vous devez envoyer vos cochons et vous les envoyez bien sûr qu'en une seule vague. C'est très important de les envoyer qu'en une seule vague, parce que si vous voulez faire des dégâts, c'est la meilleure solution. Après, il y a des solutions aussi où des fois on envoie une vague en haut, une vague en bas, mais moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'envoyer comme ça. Et puis ça va être donc du 100% pour Ernest, donc GG à Ernest qui a bien géré. Comme je vous dis, pas mal de joueurs dans notre clan qui commencent maintenant à bien gérer les attaques. Là, je vous montre encore une attaque d'un joueur, je crois que c'est... J'ai pas eu le temps de voir qui c'était parce que j'étais en train de regarder autre chose. Je crois que c'est Az qui attaque, oui c'est ça, c'est Az qui attaque au golem. Alors là c'est un Go Whip puisque c'est golem sorcier PK. Donc vous allez voir encore une belle attaque. Je vous montre en bas, vous voyez un petit peu les casse-briques qui sont quand même importants, les casse-briques. Parce que les casse-briques permettent quand même vraiment au golem de rentrer dans le village. Et puis le sort de rage, alors c'est vrai que le sort de rage c'est bien, mais il faut regarder, là c'est utilisé vraiment de manière intelligente. Parce que l'objectif quand même de la GDC c'est les étoiles. Donc d'utiliser vraiment le sort de rage pour détruire l'hôtel de ville, ça c'était vraiment très important. Et ça a été très bien fait. Donc essayez de garder un petit peu les sorts de rage, de ne pas les utiliser trop tôt forcément. Vaut mieux utiliser un petit sort de soin pour guérir un petit peu vos golems. Et utiliser vraiment le sort de rage pour que les sorciers détruisent l'hôtel de ville, ça c'est vraiment bien. Je vous montre les PK, voilà, si vous avez vu, il y avait un PK en haut et puis un qui est sur le côté. Un PK qui s'occupe un petit peu de focaliser le roi des barbares. Et je vous montre un peu la fin de cette attaque. Avec, vous voyez, les petits golems qui restent en bas, mais bon, qui feront plus grand chose. Donc une attaque quand même qui a été pas mal bien menée puisque c'est quand même un 2 étoiles, donc en garde clan c'est toujours bon à prendre. Maintenant je vous montre une défense de mon village. Alors voilà, ça c'est mon village de guerre de clan. Une défense avec un joueur, le numéro 1 de l'équipe adverse, qui va m'attaquer, vous allez voir, avec des molosses de lave aussi. Et donc une attaque un petit peu peut-être menée un peu n'importe comment, mais sur l'instant j'étais quand même relativement content de la défense de mon village. Donc vous allez pouvoir un petit peu regarder tout ce qui se passe. Voilà les molosses qui viennent. Donc vous allez voir qu'ils vont même pas réussir à péter l'anti-aérienne qui était là, parce que c'était le but. Mes arquis qui commencent vraiment à faire pas mal de dégâts aussi. Mon dragon de mon château de clan qui était quand même bien utile parce qu'il a permis quand même de ralentir pas mal les dragons qui venaient sur mon château de clan et sur mon hôtel de ville. Et du coup pendant ce temps-là, les anti-aériennes et les archiques surtout ont pu pas mal faire de dégâts sur les dragons. Et vous pouvez voir que les dragons n'ont pu avancer. Ils se font laminer. Il faudrait juste que j'améliore un petit peu là maintenant mes Tesla. Ce sera bientôt d'occasion de faire un petit peu mes Tesla. Les anti-aériennes un peu aussi, mais bon. Dans l'ensemble, regardez, j'étais à 49%. Le dernier dragon a réussi vraiment à faire le 50%. Mais sans ça, regardez, ça s'est joué vraiment pas grand chose. Sans ça, le joueur n'aurait même pas fait une étoile sur ce village. Donc j'étais quand même vraiment content de cette défense. Allez, maintenant on va montrer un petit peu une attaque de Heimsenks, Brayu, que tout le monde connaît aussi, puisque Brayu on le connaissait aussi de Mario Kart Wii. Regardez, alors la technique là c'est de démonter un petit peu ce qu'il y a devant là, qui font perdre beaucoup de temps au dragon, parce que ça va être un full dragon. Et regardez surtout la technique là qui était très intéressante, c'est que il a réussi à faire venir les troupes du château au niveau de l'anti-aérienne, et en même temps qu'il détruisait l'anti-aérienne avec ses sorts de foudre, il a détruit aussi les troupes du château de clan. Donc ça c'est vraiment bien quand on arrive à le faire.
Alors je sais que j'avais vu une vidéo de Trappa avec le ballon serviteur qui conseillait aussi de faire ça, d'attirer les troupes du château vers une anti-aérienne et avec des petits serviteurs, des choses comme ça. Et en fait, à la suite, vous envoyez une sorte de foudre sur l'anti-aérienne en même temps quand les troupes sont au même endroit et vous faites d'une pierre deux coups. Alors vous allez, voilà, vous voyez hein, une attaque qui se passe bien. Braio a aussi, comme moi, 4 sorts maintenant, donc il a pu utiliser un sort de rage. Et donc il va réussir à, bien sûr, à s'en sortir. Les anti-aériennes, c'est le danger, donc elles sont plus là. Et franchement, le reste, vous allez voir l'attaque qui se déroule sans accroc. Donc vous pouvez voir quand même, hein, là maintenant c'est une attaque de camel, encore du full dragon. Voilà, alors les 3 dernières attaques ce sera du full dragon. Hein. Je suis un petit peu désolé parce que c'est vraiment les techniques qui sont privilégiées des joueurs en guerre de clan parce qu'elles sont quand même relativement efficaces. Mais j'ai quand même pu vous montrer quand même du go oui oui, du full cochon, du full ballon, du go whip qui change un petit peu. Donc vous voyez un clan quand même bien sympa avec des joueurs qui utilisent un peu toutes sortes de techniques d'attaque, ce qui est très important puisque dans un clan il faut que les joueurs soient variés pour pouvoir maîtriser des attaques différentes et pouvoir donc tout simplement attaquer au mieux, puisque un village qui va être anti-ballon, ben vous pouvez l'attaquer au cochon, c'est très bien. Si c'est un village anti-cochon, vous pouvez l'attaquer au ballon, etc., etc. Donc le fait que les joueurs dans le clan maîtrisent tous des techniques diverses et différentes, c'est très très intéressant et je pense que si tout le monde continue sur cette lancée, ça promet quand même un bel avenir pour le clan et j'en suis bien satisfait. Donc, puisque la dernière guerre de clans dont je vous ai parlé en début de vidéo, je vous disais que nous l'avions perdu 22 à 23, ben il y a eu quand même 20 attaques sur 20 de notre part, ce qui est quand même vraiment super. Ça montre que les joueurs sont bien investis et actifs. Et en face, nous sommes tombés en face d'un clan qui était aussi relativement actif puisque il y a eu 18 attaques de leur part. Donc pour dire que c'était une très belle GDC qui a été active des deux côtés. Allez, je vous montre maintenant une attaque de Démon, alors qui est le numéro 10 dans cette guerre de clans chez nous. Alors, le petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il attaque complètement à l'opposé de l'anti-aérienne qu'il reste, puisque c'est un village avec 2 anti-aériennes seulement. La première a été détruite par des sorts de foudre. Donc le petit reproche, voilà, ce serait qu'il a attaqué là, et ce qui veut dire que là, il aurait pu vraiment se faire détruire par l'anti-aérienne. Heureusement, il y a aussi un dragon de level 3 qui a été donné. Et puis, c'est une anti-aérienne qui est quand même que de niveau 1 ou 2 peut-être, je sais plus. Donc, mais qui est pas très puissante. Mais si c'était une anti-aérienne de level 5, autant dire que son attaque aurait été complètement ruinée. Donc, il aurait dû attaquer vraiment par du côté où il y avait l'anti-aérienne, même quitte à passer au niveau de l'hôtel de ville carrément de suite en plus d'assurer. Voilà, bon, en tout cas, il a réussi le 100%, donc c'est déjà pas mal, un beau GG. Allez, maintenant je vais vous montrer un petit bonus, une petite attaque sur un village bien marrant, vous allez pouvoir voir, avec un petit peu pas mal de ressources. Voilà, fuck all Japanese. Alors c'était rigolo. Ce mec, je pense que c'est un Chinois qui avait marqué ça, vu son pseudo. Et je vais vous laisser regarder un petit peu cette attaque qui est tout simplement du barbarché, hein, il n'y a pas grand chose. Barbarché, donc pour les joueurs débutants, bah, c'est une technique qui allie les barbares et les archers. Voilà, hein, un petit peu, je dirais pas une moitié-moitié, moi je dirais 2 tiers archers, 1 tiers barbare. Et donc c'était rigolo, j'avais envie de vous faire partager un petit peu cette attaque.
Voilà, donc l'actualité pour prochainement, ben, ce sera, je pense, de la magie, puisque ça fait un petit moment que je vous en parle. Cette guerre de clans que je vous ai proposée aujourd'hui en partie et les techniques d'attaque, ce sont des vidéos quand même que j'ai enregistrées il y a quand même quelques temps. Donc vous voyez, hein, je suis pas mal occupé en ce moment. J'ai pas eu trop l'occasion de vous montrer plus que ça. Et puis bien sûr, hein, toujours d'actualité pour les fans de Mario Kart. Oui, ne vous inquiétez pas, il y aura prochainement aussi du Mario Kart. Sauf que voilà, je vais envie un petit peu de diversifier ma chaîne, étant donné quand même que Mario Kart, oui, a quand même pris une petite claque et est quand même beaucoup moins populaire qu'avant. Donc j'avais envie un petit peu de diversifier la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai toujours du Mario Kart, il n'y a pas de souci. Peut-être même des vidéos avec Fripon, des courses avec Fripon, puisque si j'ai la possibilité de faire un de ces 1v1 KO qu'il va bientôt organiser, je le ferai et je filmerai. Voilà, en attendant, j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous aura aidé aussi à améliorer vos techniques d'attaque. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. À ciao ciao.